Voilà, bonjour à tous. Nous allons maintenant commencer donc le deuxième cours de dessin électrique. Nous allons parler maintenant du dimensionnement et de la représentation des schémas électriques. Au niveau du dimensionnement, donc nous pouvons utiliser des catalogues pour pouvoir dimensionner nos composants, nos différents composants des par moteur. Donc ici, nous allons par exemple prendre un moteur dont la puissance est de 4 kW, un moteur triphasé à 4 pôles sous 50 Hz qui fonctionne donc en triphasé 400 volts. Donc grâce au ABAC, on peut trouver en croisant la colonne 400 volts et la ligne 4 kW, on peut trouver ici le courant nominal de 8,1 ampères. Une fois que nous avons défini cela, on peut regarder dans le catalogue du relais thermique où on peut regarder la plage en fait de fonctionnement du relais thermique qui va fonctionner entre 7 et 10 ampères. Donc 8,1 ampères est bien dans cette plage de valeur. Ça va nous permettre de définir en fait le fusible qu'il faudra installer, donc le fusible AM qu'il faudra installer dans, par exemple, dans le sectionneur porte-fusible. On pourra aussi avoir des informations concernant donc le contacteur, donc la référence contacteur installée. Donc ce sera une référence contacteur allant de D09 à D38. Ça, nous verrons après donc le catalogue du contacteur ultérieurement. Voilà. Donc la référence donc du relais thermique sera donc LRD 14. Nous allons ensuite regarder pour les fusibles. Alors pour les fusibles, donc nous avons donc défini un fusible de 12 ampères. Bon, alors 12 ampères, soit j'ai 12 ampères dont les dimensions est 14 fois 51, donc ça c'est le diamètre et la longueur, soit une dimension de 10 fois 38. Alors comment pouvoir savoir la dimension du fusible? Je dois regarder dans la bague suivant. Là j'ai en fait le sectionneur porte fusible. Le sectionneur porte-fusible, donc j'ai un moteur qui consomme 8,1 ampères, donc le plus petit sectionneur porte-fusible que je vais prendre, donc ce sera le plus petit, donc de 25 ampères. Et le 25 ampères, regardez juste à côté, me propose en fait une dimension de fusible de 10 fois 38. 10 donc 10 mm donc de diamètre, 38 mm de longueur. J'ai donc ici donc la référence du sectionneur porte-fusible. Donc je reviens donc à mon abac précédent, donc, et je peux retrouver ici, d'accord, le fusible 10 x 38. 10 x 38 qui correspond bien à mon sectionneur porte-fusible. J'ai ici donc la référence DF2CA12. Donc c'est bien un fusible de 12 ampères. Voilà. Ensuite, donc ceci on a vu. Donc ici maintenant je reviens donc dans l'abac de mes contacteurs. Donc alors ici j'ai bien un contacteur qui fonctionne sous 400 volts, d'accord, 4 kilowatts, voilà, et donc je regarde ici ma référence, c'est donc un LC1D09. Ensuite, j'ai deux petits points. Alors, les deux petits points, à quoi est-ce que ça correspond? Donc, ça correspond, si vous voulez, à la tension de la bobine. Donc, les deux petits points qui sont ici, je vais regarder ici, donc dans ce tableau-ci. Alors, ici, j'ai un tableau pour la bobine, pour le courant alternatif, et ici pour le courant continu. Donc, ici en 50 Hz, donc j'ai 24 volts B7, et qui correspond donc à une tension de 24 volts alternatif. Donc, c'est la tension de la bobine du contacteur. Donc, la référence complète donc, sera donc LC1D09B7. Voilà, donc là j'en ai terminé avec la dimensionnement donc, de mes composants en fonction de la puissance de mon moteur. Donc je vais pouvoir ainsi réaliser une liste de matériel, d'accord, avec les références que je vais pouvoir trouver. Ici, j'ai trouvé donc ces références dans un catalogue Schneider. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des règles générales pour les représentations des schémas électriques. Donc pour les schémas électriques, j'ai soit des composants qui seront représentés verticalement ou horizontalement. On voit ici que pour des contacts normalement ouverts ou alors des contacts qu'on appelle aussi des contacts à la fermeture, le contact va toujours de gauche vers la droite, hein. D'accord? Un normalement fermé.
donc sera représenté dans l'autre sens, donc là où dont l'ouverture sera de la droite, toujours aussi de la gauche vers la droite. D'accord? Donc ça, c'est les règles générales d'accord, pour les représentations dans un mode vertical. Voilà. Dans un mode horizontal, alors là, le contact, d'accord, un normalement ouvert, un contact à la fermeture, donc se fera donc toujours du bas vers le haut et jamais autrement. Ensuite, des codes couleurs à respecter, bien sûr. Alors, lorsque je suis dans un circuit de commande, un circuit de commande en alternative, ce sera toujours du rouge. Alors, pour le circuit de puissance, ce sera du noir. Pour le circuit de commande en continu, ce sera du bleu. Et c'est surtout donc ces trois couleurs-là à respecter, ce que vous faites en TP de connectique. Vous avez après d'autres symbolisations à connaître, hein, donc je vous laisse lire, hein, d'accord, les représentations. Donc vous verrez que j'ai attaché à cette présente vidéo un cours dans Moodle, hein, le cours PowerPoint. Les relais temporisés, donc là c'est important. Donc ici c'est la bobine des relais temporisés. Alors ici c'est une bobine normale, donc ça veut dire que quand elle est enclenchée, donc ça passe à 1 en fonction du temps. Et à un moment donné, je peux la déclencher, donc ça passe donc à 0. Lorsque je suis en présence d'une bobine avec, donc ici c'est la représentation donc de la temporisation à l'enclenchement. Donc on rajoute, si vous voulez, à au relais ou au contacteur, donc un module comme ceci. Donc ce sont des contacts qui sont temporisés. Donc c'est pas la bobine qui est temporisée, mais bien les contacts qui sont temporisés. Donc si j'enclenche la bobine comme ceci, de cette façon-là, les contacts, comment vont-ils réagir? Ce contact-ci, NO, va réagir après un certain temps à l'enclenchement de la bobine. Donc à l'enclenchement de la bobine, donc je suis bien ici, je vais bien avoir un délai, d'accord, à l'enclenchement de la bobine. Lorsque j'ai une bobine qui est représentée comme ceci, c'est-à-dire que j'y ai associé des contacts temporisés au déclenchement ou au repos. Donc ici on dit aussi à l'enclenchement ou au travail. Donc ici c'est une bobine temporisée au déclenchement. Donc je suis bien au déclenchement de la bobine que la temporisation va commencer. Donc au déclenchement de la bobine, d'accord, eh bien le contact va changer d'état seulement après ce temps qui sera défini par donc sur les temporisés. Donc au niveau des symbolisations, ben voilà. Donc on a comme ceci. Donc faites attention au sens des petits parachutes là au niveau des contacts. Alors pour le repérage des bornes des composants, donc ici j'ai un contacteur tripolaire, hein, d'accord. Je rentre toujours bien en impair, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Et n'oubliez pas donc les cercles, les demi-cercles qui symbolisent que je suis bien en présence d'un contacteur dans les contacts de puissance. Voilà, donc pour les contacts qui se trouveront dans la commande, n'oubliez pas que j'aurai toujours des contacts à deux chiffres, 13, 14 pour les contacts NO, 21, 22 par exemple. Donc c'est le deuxième contact, donc le 2 qui correspond donc à la dizaine, donc c'est bien le deuxième contact qui sera normalement fermé, et le normalement fermé sera symbolisé par le 1 et 2. Voilà, un troisième contact, donc par exemple 31, 32, normalement fermé. Quatrième contact, 43, 44. Donc tous ces contacts-là se trouveront bien dans le schéma de commande. Ce sont bien des nombres à deux chiffres. Alors, petite précision encore par rapport au relais thermique. Donc, comment régler en fait la plage de courant d'un relais thermique? Donc, si mon moteur consomme, par exemple, je reprends mon exemple de 8,1 ampères, d'accord? Eh bien, je vais pouvoir régler mon relais thermique aussi à 8,1 ampères exactement. Maintenant, concernant les fusibles à choisir dans, dans mes catalogues pour mon sectionneur port-fusible, par exemple, si je suis de type GG, donc des circuits rapides, donc ça c'est pas pour démarrer des moteurs, mais par exemple des circuits de chauffage, je devrais dimensionner à 1,5 fois le courant qui passe par exemple dans mon radiateur. Pour des types AM, une fois ça suffit, donc 8,1, donc une fois le courant nominal. Ok. Par contre, par rapport à voilà, donc ceci, oui, donc ceci, donc ouais, c'est la stabilisation donc du relais thermique, hein, donc ça on avait déjà vu. Voilà. Et donc pour
Oui, alors quand je vous ai dit pour le relais thermique une fois, en fait, pour être précis, c'est 1,2 fois le courant nominal. Donc je me suis trompé. Alors un exemple ici, un moteur triphasé de 380 volts, 4,2 ampères. Donc le fusible AM, donc je me fixe. Donc alors je dois prendre des valeurs standardisées. Donc 4,2 n'existe pas, donc je dois prendre juste au-dessus. Donc qu'est-ce que je trouve juste au-dessus? Je trouve 6 ampères. Donc le thermique sera par exemple fixé à 5 ampères maximum, donc à 1,2 fois le courant nominal de 4,2 ampères. Voilà. Pour le magnétique, si on devait avoir un disjoncteur magnétique, je dois régler pour les petits moteurs à 5 fois le courant nominal et pour les plus gros moteurs jusqu'à donc 5 à 10 fois pour les plus petits moteurs et jusqu'à 20 fois pour les plus gros moteurs. Voilà. Euh, voilà. Donc alors maintenant, je vais vous parler comment là aussi, donc pareil que pour les schémas résidentiels, on peut avoir des représentations multifilaires dans nos représentations ou des représentations unifilaires. Donc là, je spécifie bien le nombre de conducteurs qui passent vers mon moteur. Voilà. Donc, oui. Alors ici, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Ici, ce sont des exercices, hein, d'accord, que vous pouvez réaliser en visioconférence. On pourra les faire ensemble si vous avez envie. Encore une fois, ici, donc des codes couleurs pour les différents boutons poussoirs, rouge, jaune, vert, bleu. D'accord, donc le rouge pour l'arrêt mise en service, le vert pour la mise en marge, mise sous tension, après le jaune c'est pour les interventions, le bleu c'est pour d'autres significations. Code couleur aussi pour les voyants lumineux à connaître, donc le rouge, le jaune, vert, bleu et blanc. Voici donc les explications et les types d'utilisation. Alors je ne vais pas tout lire, vous pouvez lire, donc normalement c'est clair et précis. Alors dernière chose au niveau des représentations des schémas électriques, d'accord, c'est pour le donc ici, c'est pour le référencement en dessous des bobines. Donc chaque bobine, comme on a vu déjà pour AutoCAD Electrical pour certains groupes, donc en dessous de la bobine, donc j'ai des contacts NO et j'ai des contacts NF. Donc je dois référencer où se trouvent tous mes contacts NO et NF qui se trouvent sur mon plan. Alors si je n'ai qu'un seul folio, donc je spécifie par exemple 2, 4 ici pour les NO qui correspond au numéro de la colonne, et pour le NF, donc 7, 12T parce qu'il est temporisé, 17 et 28. Hein. Donc ce sont tous des numéros de colonne. Je pourrais aussi avoir des numéros de colonne et numéros de ligne. D'accord? Comme on va faire sur AutoCAD électrical. Je pourrais aussi spécifier la position du folio d'accord, dans mes référencements. Donc si j'ai plusieurs pages. Donc un exemple ici où je peux trouver mes numéros de colonne. Donc voici ici la colonne 0, la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3, la colonne 4. Donc ici la NO qui peut aussi se représenter par un rond clair et un rond foncé pour le NF. Donc ici un rond clair où je suis en colonne 1. Regardez colonne 1, j'ai un K1 et j'ai bien le contact K1 qui correspond à la bobine K1. En colonne 4, donc j'ai bien un K1 ici en colonne 4. Pour le NF, donc colonne 2, je regarde colonne 2, je trouve bien NF K1 ici qui représente bien, qui renvoie bien vers, regardez en colonne 0, il revient bien vers la bobine K1, d'accord, qui est ici. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà, bonne journée.